Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce lundi 28 décembre 2020. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et que ces fêtes de fin d'année se passent au mieux pour vous. On va regarder les énergies de ce lundi avec le café, le Mara Café, quelle va être son histoire pour nous pour aujourd'hui. Et j'ai fait l'encromancie pour les amoureux. On va voir un petit peu qu'est-ce que ces taches d'encre ont à vous dire pour vous. Et bien tout ce qui est sur le plan un petit peu sentimental. On verra après la café de Mancy ou enfin, je sais pas, on verra bien. Alors on y va. Pour les énergies de ce 28 décembre, qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai vu quelque chose ici. J'ai de la LED qui reflète, ça m'embête. Vous voyez? Non, vous voyez pas comme ça. Comme ça, oui. Alors, ici, on nous parle pour aujourd'hui qu'on va être amené, comme si on allait être poussé, amené à ou à un lieu, ou à une concrétisation, ou à un projet. J'ai l'impression ici, enfin, dans les énergies du week-end, on nous parlait qu'on allait nous amener. Il y avait cette passerelle, hein, on nous avait parlé de cette passerelle. Et là, on est encore dans ce flux-là, on est encore dans cette fluidité-là de cette passerelle parce qu'ici, on vient un petit peu comme si on nous obligeait à nous asseoir sur une chaise roulante et on nous poussait pour nous amener d'un point A à un point B parce qu'on est trop, on est trop à la traîne, j'ai l'impression. Donc ici, on nous parle d'avancement, avancement dans le temps, dans la durée, tout simplement. Là, on est vraiment dans le fait d'accélérer le pas. On accélère le pas. Donc, pour ce lundi, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en mouvement. Mais un mouvement qui, c'est pas toi qui l'as décidé, ça veut dire qu'on vient te pousser, ça veut dire qu'on te dit, écoute, tu te poses là, hein, et tu me laisses faire. Moi, je vais t'amener à ton but parce que là, j'ai l'impression que tu en as peur, tu n'oses pas. Donc, il y a vraiment cette aide ici. Hein. On vient, on te pousse depuis derrière, mais dans un bon sens. Hein. C'est pas en négativité, hein, loin de là. On a ici ce fait. Aussi, on a ici une personne qui est courbée, qui est fatiguée. Il se peut aussi, hein, pendant ce lundi, vu qu'on est dans cette période aussi de fête, eh bien qu'on aille retrouver nos chers... nos grands-parents ou peut-être pour certains les papas ou des mamans qui sont en chaise roulante et là on va justement et bien pourquoi pas faire une promenade avec eux où on voit que eux ils ont la fatigue, cette fatigue de la vie hein, qui pèse et puis vous les poussez aussi à prendre l'air, à voir autre chose et puis aussi à, à prendre une autre énergie en voyant autre chose, en changeant d'air. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on voit qu'on a des discussions hein, pour ce lundi. Encore une fois, j'ai l'impression ici qu'il y a, comment je pourrais dire, des pourparlers entre 4 personnes. D'accord? Qui nous parle ici de réunion, de projet ou autre chose. À vous de voir en quoi ça vous parle. Mais on a ici une rencontre pour parler de quelque chose de précis. Hein, vu qu'ici, on a vraiment la flèche. On doit prendre des choix, on doit faire des choix pour pouvoir suivre une lignée. On a ici une personne qui reste en retrait. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là, elle ne peut pas être là pour cette discussion, hein, ce pourparler là momentané hein, pendant cette heure ou deux. Mais par contre, cette personne, elle est en retrait, ça veut dire que, eh bien, un petit peu peut-être en lien avec, voilà, tout ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui. On n'est pas là en physique, mais on est là à travers une image. Donc, pourquoi pas, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, il y a 4 personnes qui sont là en physique en train de discuter. Une autre personne qui est en retrait. J'ai l'impression ici qu'il y a des bambins, il y a des bouts de joues. Alors,
Là, vous allez me dire qu'on a perdu Suzanne, mais il n'y a pas de souci. J'ai l'impression aussi que cet attroupement, entre guillemets, hein, alors qu'il n'y a que 4 personnes, c'est en lien aussi. euh, alors, je vais vous expliquer ce qu'on montre, comme ça, bah, vous allez pouvoir après prendre peut-être à votre sens, hein, ce qui vous fait sens à vous. On me montre plusieurs personnes euh, autour d'une table et puis chacune d'elles a un animal de compagnie comme si on allait faire une expo, hein, comme si on exposait son animal pour, ben voilà, pour savoir qui c'est ou celui ou celle qui va gagner, hein, qui est le plus beau, qui est la plus belle. Donc voilà, prenez, c'est un petit peu l'image qu'on me donne à travers ce que je vous ai dit aussi avant, d'accord? Alors, si vous entendez des bruits de fond, c'est que j'ai mis une musique de méditation dehors. Enfin, j'ai mon mari qui trafique à côté, donc je veux pas que vous entendiez des bruits chelous. Donc, si vous entendez des couis et tout ça, c'est normal, hein, c'est juste la musique. Je vais juste voir ici quelque chose. On y va. Le message de dedans. J'ai tourné parce qu'on me montrait une croix et je voyais une avancée vers justement une libération, d'accord? Parce que la croix représente aussi la libération, représente aussi des choix qu'on est amené à faire et qu'on concrétise aussi, hein, d'où on passe à cette libération. Et ici, on voit à nouveau, eh bien, de la montagne, hein, qui nous parle ici de prendre de l'air, de prendre la distance et aussi de voir les choses sous un autre angle. Hein. Ça, je vous parle assez souvent, mais quand on est un petit peu dans un lieu neutre où il n'y a que de la verdure, où on n'est pas, où on ne nous enquiquine pas avec le téléphone parce que ça passe pas ou autre chose, eh bien on est dans ce fait de recentrement sur soi où on se recanalise un petit peu entre soi-même et on prête aussi oreille à des choses qu'on ne donnait pas, on n'accordait pas de l'attention. Et justement, ici on a les montagnes qui nous parlent eh bien d'ancrage. Oui, d'ancrage, mais j'ai plus l'impression qu'on est à nouveau dans cette canalisation, hein, où on se met vraiment en alignement vers ce qu'on a envie de faire et surtout vers ce qu'on n'a plus envie d'avoir. Hein. Ça, je pense que vous êtes au clair avec ça. Donc voilà, on a aussi pendant ce lundi où on vous demande si c'est possible pour vous eh bien d'aller prendre aussi l'air, de respirer autre chose, de vider aussi un petit peu, hein, de changer l'énergie aussi intérieure, hein, d'être à la maison, d'être avec peut-être avec des petits conflits, un petit peu des choses qui vous enquiquinent, qui vous embêtent. Voilà, prenez la fuite, allez en montagne si c'est possible ou en forêt. Et voilà, déchargez, reprenez et après vous voyez les choses aussi d'une autre manière. On avait aussi ici 2 personnes, on voyait un déplacement avec 2 personnes. Euh, attends. Alors, j'ai l'impression ici que ce déplacement, c'est un déplacement que pour certains n'est pas volontaire, d'où on le traîne. Un petit peu, je vais vous imaginer ça, un petit peu quand vous avez des chalets et puis que vous êtes jeune et que vous avez qu'une envie, c'est d'aller jouer avec vos copains et puis que les parents ils vous disent on va monter au chalet quoi. Donc ça te fait chleu parce que t'as rien à faire là-haut et puis parce que tu vas laisser tous tes copains. Donc on te traîne un petit peu comme ça. J'ai l'impression que c'est ça. Un petit peu comme une ça vient enquiquiner, mais d'un côté, ça va te faire du bien. Alors, en tournant ce mar à café, alors on voit ici le V, où on est vers une victoire. On est aussi vers une flambée ici familiale. J'adore utiliser ce terme flambée parce que ça mène la chaleur, l'abondance au sein de la famille. Et c'est ce qui est en train de se préparer ici pour ce lundi, pour certains. Alors c'est vrai qu'on montre aussi la carcasse d'un animal
où justement, eh bien, on flambe, ça veut dire qu'on purifie, eh bien, on laisse le passé où il est. Hein, si on avait des ambiguïtés avec certains membres de la famille, eh bien, à quoi bon traîner ça? Ça sert à rien parce que, en fait, tu vas traîner ça pendant des années, ça va t'enquiquiner, ça va te peser, puis tu es en train de te bouffer la vie pour de la connerie. Je m'excuse, mais c'est ça. D'où ici on te montre ici le flambeau où justement on purifie ces choses ici du passé qui maintenant eh bien doivent, ce qui est cendre, hein, enfin il faut purifier pour que ça devienne cendre, pour que ça n'ait plus d'atteinte sur toi. Et on a ici le signe qui nous parle de renaissance, de renouveau, d'envol, mais dans la bonté, dans l'agréable, dans la joie. C'est ça qui est joli qu'on nous montre ici. Un sauvé s'est transformé. C'est beau, très 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 joli, je remercie. Alors, ici, on voit, on voyait toute autre chose, j'adore. Ici, on voit une passerelle, enfin, pas une passerelle, je reprends ce que j'ai dit, une porte, une voûte. Hein, et cette porte voûtée, eh bien, c'est une porte qui est très ancienne, d'accord. Et puis, comment je pourrais dire, cette... alors, on me revient avec la passerelle, hein, parce que ils ont affaire avec les passerelles. Alors, la passerelle fait partie, donc cette porte voûtée fait partie d'une passerelle, un petit peu comme si, alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que certaines personnes qui sont dans ce domaine énergétique sont en train de comprendre et de voir qu'il y a un autre moyen d'accéder à cette énergie-là, d'accord, à voir, à percevoir ou autre chose. C'est comme si on vous donnait une manière de faire, mais cette manière de faire ne te correspond pas, tu ne vois pas comment tu peux la travailler. Par contre, on te montre que juste à côté, eh bien, une passerelle, il y a quelque chose pour toi où c'est plus facile d'accès. Selon aussi à ton niveau, on a tous une façon de voir, de percevoir. Hein. Des fois, on cherche trop à voir comme les autres, alors que nous, ben, la manière qu'on voit, ben, c'est la perfection aussi. Il faut arrêter de chercher à voir comme les autres. On est tous différents et on a tous notre perfection, notre perception qui est différente aussi. Cette passerelle ici nous parle vraiment, on n'ose pas franchir le pas. Pour certains d'entre vous, on est dans ce lundi, hein, on est dans ce 28. On a une envie de franchir un cap, de franchir un pas, de se mettre en mouvement, mais on voit qu'on est ici, on a peur. On a peur de ne pas, d'arriver de l'autre côté puis dire crotte, c'était pas le jour, c'était pas le moment, c'était pas maintenant, j'ai peur, je suis pas prêt. Non, on arrête avec ça. Si tu sens que tu dois y aller, ne te brusque pas, ne te ferme pas avec des peurs. Tant que c'est dans l'amour, dans la joie et dans la bienveillance, vas-y. Hein, c'est clair que si tu vas pour enquiquiner, pour emmerder, ça c'est sûr que tu vas te perdre un moment. Hein, à un moment, tu as le coup de massue qui te revient un petit peu sur la figure et puis là, je vous promets que c'est pas agréable. Mais si tu sens qu'on te pousse, tu sens que tu dois aller, tu sens que le petit doigt te dit que, hein, vous aimez bien le petit doigt. Eh bien, allez-y. Ne vous enquiquinez pas avec des peurs. Ça, c'est très important. On n'oublie pas qu'en premier message ici dans cette sous-tasse, eh bien, on avait cette chaise roulante, on disait, écoute, tu t'assieds, tu me laisses faire. Donc ici, j'ai plus l'impression qu'on va vous pousser un petit peu aux fesses pour que vous vous mettiez plus, euh, pour que tu puisses te mettre un peu plus en mouvement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on nous montre le bois, un arbre, comment je pourrais dire, le tronc d'un arbre. Alors, le feuillage, je ne le vois pas, hein, je vous dis sincèrement. Par contre, je vois ça et c'est comme s'il enlevait une carcasse. C'est comme s'il changeait de peau. C'est comme si cet arbre, eh bien, avait décidé de ne plus fleurir, de ne plus donner de fleurs ni rien, parce qu'il devait se centrer en lui-même pour pouvoir survivre. Il devait se centrer en lui-même, changer cette peau qui l'étire, qui ne lui appartient plus, et de revenir à la vie, hein, d'être au clair, d'être tout frais, tout pur, de revenir un petit peu. Voilà, il a lâché cette peau qui ne lui appartenait plus et maintenant eh bien, il se met à nu parce qu'il n'a plus besoin de se cacher.
Maintenant, eh bien, il peut commencer à redonner des bourgeons, à renaître selon son envie à lui. Et toi, c'est ça, tu fais partie de cet arbre. Et ce lundi, eh bien, tu vas lâcher, laisser tomber eh bien, cette peau qui ne t'appartient plus, qui ne correspond plus à l'énergie que tu as à l'intérieur de toi, à cette façade qui n'a plus lieu d'être, et justement, tu baisses les armes avec ça, tu te montres tel que tu es, et maintenant, tu n'as plus aucune gêne à savoir que tu es fragile, euh, autant féminin que masculin, hein, ou alors tu n'as plus rien à faire de ce que les autres ils vont dire, ils vont penser. Tu t'assumes tel que tu es et cette carapace qui ne t'a jamais correspondu, eh bien, elle tombe. C'est ça qui est joli. Et maintenant, eh bien, tu peux avancer tranquillement, paisiblement. Tu n'as plus besoin de te cacher quand tu es en extérieur, de baisser la tête parce que tu as peur du regard des autres. Non, maintenant tu lèves la tête et c'est les autres qui vont baisser le regard parce qu'ils voient que tu as une assurance que tu n'avais pas avant. Et maintenant, bah, pour ceux qui avaient une prédominance sur toi, eh bien, ça dérange. D'où c'est eux qui baissent le regard parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. D'où on avance aujourd'hui. Ça, c'était juste la sous-tasse, hein, donc ça promet. Alors, ici, on a le dragon. Hein. Le dragon haut, c'est joli parce qu'on a ici un dragon haut qui vient un petit peu... c'est comme s'il sortait de l'eau et puis il venait poser... quelqu'un à terre. Donc on est en fait dans cette renaissance. L'eau représente la purification, le nettoyage. Hein. Ça représente aussi énormément l'émotionnel, les larmes. C'est tout ce qui nous sort, c'est tout ce qu'on n'ose pas, ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on n'ose pas sortir. Et puis souvent, bah, si vous êtes comme moi, eh bien vous voyez un truc tout doux, par exemple à la télé, puis ça coule tout seul, hein, parce que ton âme, il est tellement sensible que malgré que tu montres une apparence dure à des moments, un petit truc et ça te fait sortir, ça te fait pleurer comme une gosse quoi. Donc on vient ici pour ce lundi faire sortir euh, des choses en lien avec l'émotionnel, en lien avec ton émotionnel pour que tu puisses être au clair avec ce que tu veux être maintenant. Euh, ne plus te cacher. Hein. Ici, on nous dit on enlève cette peau parce qu'on est tel qu'on est. Donc, justement, si tu as envie de pleurer, ben, tu pleures. Si tu as envie de rire, ben, tu ris. Tu n'as plus à avoir un double visage et puis à montrer ce que tu n'es pas. Ce dragon haut vient te montrer aussi la force de caractère que tu as. D'accord. Aussi ta capacité dans le temps, dans la durée, à être en vie, hein, tout simplement, à être tenace, un petit peu comme le rock. Hein, donc c'est quelque chose qui est fort. Vous avez une force en vous que pour certains d'entre vous, eh bien, vous sous-estimez et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ici, ce dragon haut vient non seulement là sur la sous-tasse, on nous montrait une chaise roulante, mais lui, il vient exactement dire la même chose. Maintenant, tu bouges tes fesses, hein, tu y vas maintenant. Hein? Maintenant, c'est moi qui te prends, je te sors aussi. Alors attention, parce que peut-être que vu qu'on nous parle de l'eau dans l'émotionnel, il y a aussi tes chagrins qui doivent aussi être vécus, qu'on doit aussi lâcher, qu'on doit pleurer, qu'on doit hurler, qu'on doit crier, parce que c'est normal. Si on a du chagrin, il faut l'exprimer, il ne faut pas le cacher, parce que tôt ou tard, eh bien, on rentre dans cette fameuse nuit noire de l'âme. Moi, j'appelle ça juste une dépression. Et là, c'est fini, c'est galère pour en sortir. D'accord. Si on n'est pas suivi, soutenu, c'est galère pour s'en sortir. Puis les médicaments, c'est cool, ça aide à se reposer, mais il faut mettre au clair après là-dedans aussi. Donc, si vous sentez que vous avez encore des choses à lâcher, lâchez-les. Arrêtez de vous cacher. Hurlez, pleurez. Vivez ce désarroi. Vivez ce que vous devez vivre pour pouvoir après, eh bien, savoir vivre avec et non plus, eh bien, avoir cette lourdeur de ce vécu-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que je ne m'exprime pas correctement, j'en suis navrée, mais j'espère que vous avez compris les deux choses. C'est pas la même chose, d'accord?
Une, c'est important de la vivre pour après pouvoir lâcher prise, et l'autre, eh bien, c'est que c'est un boulet pour tendre toute une vie et c'est pas ça qu'on veut, d'accord? Donc là, on vient te mettre à terre, on dit c'est bon, il faut que tu lâches prise, maintenant il faut que tu avances. C'est l'heure, tu dois te mettre en mouvement, d'accord? On a ici, on nous parlait de passerelle et on voit toujours cette ficelle, hein, ce fil et cette passerelle, ce lien, cette collaboration, cette entraide, hein, qui se met en place, qui est là pendant ce 28 encore une fois, et qui ne va pas, il n'y a pas de, cette chaîne ne va pas être rompue. Au contraire, j'ai l'impression ici qu'on est aussi dans un fait, dans un effet de, un petit peu comme le cheval de bois où les gamins ils sont, et puis un cheval à bascule, hein, mais même si c'est un cheval à bascule, ils arrivent à avancer, hein, mais il faut qu'ils se donnent le mouvement, il faut qu'ils aient envie aussi. Et là, c'est exactement la même chose. Seulement, toi, tu n'oses pas donner le mouvement. Par contre, sous ce cheval à bascule, il y a plein de monde qui est là en train un petit peu comme le petit mille pattes là, avec en train de te faire avancer petit à petit. Donc, cette passerelle qu'on nous montrait ici, qu'on nous montre là, inconsciemment, tu vas la passer sans même t'en rendre compte. Mais quand tu seras de l'autre côté, tu vas dire, ah, ouais, j'avais peur, mais en fait, j'aurais dû faire ça bien avant. Hmm. Très joli. C'est très joli le café. Je remercie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, c'est vrai qu'on aurait plusieurs messages. Hum. Alors, ici, on nous parle aussi. Alors, c'est impressionnant parce que ça se rejoint là. On a ici aussi comme si on regardait une arène, hein, comme si on allait pour ce lundi être spectateur de quelque chose. C'est joli parce que non seulement ce fil, eh bien tout le monde se tient à ce fil pour regarder ce qui se passe, mais si on regarde derrière ce fil, eh bien on voit qu'il y a de la collaboration, du partage, que tout le monde est en train de travailler pour la même chose. Et c'est comme si on regardait un projet abouti maintenant. Donc c'est ça qui est joli. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, je souhaite que vous puissiez bien comprendre le message qui vous est donné ici. Il y a ici aussi, vous n'arriverez pas à voir, mais on voit qu'il y a des rencontres. On est ici sur le plan ici sentimental où on a des accolades, où on revient, où on fait la paix. Peut-être que ben voilà, c'était un petit peu en froid avec ton conjoint ou ta chérie, d'accord? Et puis là, ben, on refaisait la paix. J'ai l'impression qu'il y a eu une séparation au sein du couple et que ici, eh bien, on décide de recréer cette famille. On a passé un cap, on sait que, eh bien, on a besoin l'un de l'autre, malgré les ambiguïtés de chacun. On doit apprendre à vivre avec. On doit aussi savoir apprendre à canaliser l'autre, savoir se canaliser soi-même pour ne pas enquiquiner ou piétiner sur l'autre. Et là, on décide de recréer cette famille, vu qu'il y a deux enfants qui sont là. Et on dit, ben voilà, on a essayé séparément, ça va pas. Alors on refait, on revient, comment je pourrais dire, pas à la normale, parce que c'est quoi la normalité? Euh, on reprend un chemin à nouveau ensemble. Et on essaye d'avancer à nouveau sur ce chemin en ayant appris ce qu'on devait, ce que la séparation nous a donné à apprendre. Alors, ce 28, il y a aussi une naissance. Donc, je vois aussi une maman qui a accouché. Donc, félicitations au papa ou à la maman, hein, si tu tombes sur la vidéo. On est sur le 28, hein, donc cette naissance, c'est pour ce 28. Hein. Et j'ai l'impression que cette maman-là, eh bien, elle a accouché à la maison. Hein, c'est pas dans un hôpital, c'est vraiment à la maison parce que on vient regarder, les membres de la famille viennent
au chevet, mais c'est joli parce qu'on garde quand même cette distance. Hein, c'est joli, d'où cette corde. On vient regarder cet enfant, mais quand même à distance. Alors j'ai l'impression que cet accouchement, alors je sais que ça va pas parler à tout le monde, hein, j'en suis navrée, mais cet accouchement s'est passé à la maison. C'est un jeune enfant qui a aidé maman, hein, qui était derrière et qui a soutenu maman pendant qu'elle accouchait. Et, euh, et c'est une belle image qu'on montre ici. Donc c'est vraiment l'amour familial là, pur. C'est beau, c'est très très joli. Très très joli. C'est vraiment un cadeau du ciel. Ce que j'entends aussi, c'est que on a aussi beaucoup de larmes qui coulent ces derniers temps. À cause de tout ce qui se passe actuellement, de tout ce qu'on subit. Mais après, voilà, j'ai aucune preuve pour vous montrer ce que j'entends, mais sachez que bientôt on va pouvoir sécher nos larmes. Et c'est ça qui me fait du bien. Quand je les entends me dire ça, eh bien je dis ok. Donc malgré l'ambiguïté, malgré ce qu'on subit tous, eh bien quand j'entends ça, ça me donne du réconfort et je vous le partage avec vous. Parce que des fois, on a besoin aussi de l'entendre. Donc, moi, je l'entends, voilà. Mais je vous le transmets parce que c'est important et nécessaire de savoir qu'on n'est pas seul. Savoir qu'ils sont là et qu'ils n'ont qu'une chose, c'est nous voir bien, hein, malgré ce qu'on subit actuellement. Et bien, bientôt, on va pouvoir enfin sécher nos larmes. Moi, c'est tout ce que je demande, et bien, c'est que ceux qui sont vraiment dans une difficulté profonde, et bien, c'est ceux-là que j'aimerais qu'on leur vienne en aide. C'est ça qui est important. Alors, je vais juste prendre ici le jeu des 77, les 77. Et on va voir un petit peu. 3, voilà, c'est parfait. Alors, quel en est le message pour ce lundi? Il y a le si. Et oui, et wouh, joli. Ah, ça me fait plaisir, des belles énergies. Alors, on a ici le si. Alors, le S pour moi représente le 8. Hein. Mais on sort d'une obscurité et on voit enfin la lumière sur certaines choses qui auparavant eh bien, vous paraissaient un peu grises ou obscures. D'accord? On a le I qui nous parle ici d'information. On est au clair avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie d'être amené à faire. Ici, on te demande d'être au clair, de te lancer, d'y aller, de te mettre en mouvement. Là, c'est le moment. D'accord? On a ici le voyage. On a envie de voyage. On a surtout envie d'évasion. J'ai plus l'impression que c'est ça. Donc oui, pour l'instant, d'accord, pour certains, c'est pas possible de voyager. C'est comme ça. C'est l'ambiguïté qui est autour là actuelle, qu'on doit faire avec, malgré que tu fasses tout pour que tout aille bien. Si personne ne joue le jeu, c'est clair qu'on continuera dans ce petit fossé pendant encore un petit moment. Donc, ici, tu es en train de te dire, oui, ce qui me ferait du bien, c'est de foutre le camp, c'est de partir, c'est de voyager et tout ça, c'est ce qui te manque. Ok, on te donne ici la chance, il n'y a pas de souci. Tout ce que tu as envie, tout ce qui te manque actuellement, tu vas pouvoir le combler par après. Mais ici, on te demande d'être au clair avec ce que tu as envie de faire, d'entreprendre. La carte ici du voyage te dit que momentanément, tu as envie de partir parce que eh bien, tu as envie de fuir une situation, de fuir quelque chose. Mais j'ai plus l'impression ici que tu as besoin de prendre l'air. Et ici, on te demande de prendre l'air peut-être d'une autre manière, parce que le voyage nous donne un déplacement, nous donne un voyage, comme la carte le dit pour certains d'entre vous. Il y a ce déplacement que vous allez pouvoir être amené pour aller concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être une signature, un contrat, d'accord?
qui a été compliqué de prendre jusqu'à présent, de mettre en place, mais je vais la mettre ici parce que c'était en lien avec ça. Donc, ça, vous allez être amené à faire et ça va bien se passer. On n'est pas dans ce souci-là pour ce lundi, d'accord? On est euh, dans cette abondance. Je ne peux vous dire que ça. Par contre, pour d'autres, eh bien, c'est vrai que cette envie d'évasion doit se faire d'une autre manière. À toi de voir aussi, de regarder intérieurement comment tu peux combler ce manque. Est-ce que c'est nécessaire, vital pour toi de prendre l'avion et puis d'aller au bout du monde pour dire, bon voilà, je suis en vacances? Non. Tu peux le faire aussi d'une autre manière, mais cette évasion-là, tu peux la faire en partant, en allant, je sais pas, camper quelque part, ou en louant une petite maison et puis en passant quelques jours, peut-être, voilà. Essayer, mais pas en étant loin de chez vous. Mais par contre, bah voilà, tu peux t'évader dans ta tête comme tu en as envie. Ici, la carte 65 nous parle ici des montagnes russes, mais alors c'est pas les montagnes russes parce qu'on me montre un après, d'accord? Donc là, on va vers un changement, protection, une abondance qui est en train de venir. Donc c'est pas pour rien qu'on nous dit sécher, on va bientôt sécher ses larmes. C'est clair que actuellement, on doit être au clair vers quoi on a envie d'aller. On doit tous suivre le même chemin, on doit tous suivre la même direction pour qu'on puisse ici arriver à cette abondance, à cette concrétisation, d'accord? Oui, il y a des choses qui vont être un petit peu comme ces montagnes russes, ça va aller en dents de scie, c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui se passe actuellement, d'accord? Cette petite ambiguïté parce qu'on n'arrive pas à être à niveau tous ensemble, mais c'est ce qui fait eh bien l'humanité, hein. C'est comme ça, on ne peut pas être tous d'accord sur le même truc, hein. Il faut toujours qu'il y ait le yin et le yang, ça fait partie, mais ici on est vers un renouveau. J'aime bien parce qu'ici on a cette force, cette porte où on passe vers quelque chose de propre, de net, de concret, de fidélité, ouais, oui, fidèle, ouais, à soi. Mhm. C'est ça. On nous ouvre les portes d'autre chose. On nous ouvre les portes d'un renouveau, d'une abondance qu'on était en attente et c'est en train de venir à nous. Donc s'il vous plaît, ayez la foi sur ça parce que c'est un très bon message. Et on va prendre ici, alors j'ai mis le papier parce que je m'en suis foutu partout. Ça, c'est pour le sentimental. On va voir un petit peu ensemble quel en est le message ici pour le sentimental. Faut juste que je regarde dans quel sens je dois lire. C'est rigolo parce que des fois tu mets d'un côté puis tu vois rien. Excellent. Alors, sentimental s'il vous plaît. Alors, on nous a parlé avant sur la cafédomancie que on avait des couples qui s'étaient éloignés, qui vont se reprocher un petit peu comme s'ils se redonnaient une nouvelle chance. Ils ont un petit peu lâché prise sur des choses qui ont fait que ça a amené à la séparation. Ils ont travaillé chacun de son côté à travailler sur ce qui embêtait, sur ce qui enquiquinait, et on revient un petit peu où on repart à nouveau de zéro. Ici, j'ai l'impression que c'est exactement ça. On a ici, eh bien, chacun qui a travaillé de son côté, d'accord, et qui maintenant va fusionner avec l'autre. Donc, on a vraiment ce travail de chaque côté qui est en train de se faire pour que, eh bien, cette liaison, cette collaboration puisse avancer, continuer dans votre couple. On est vraiment dans le fait de faire ça. Ce qui est joli, c'est qu'on a aussi, si on regarde là et là, on voit eh bien chacun de son côté, chacun qui est différent, malgré que les tâches se ressemblent, eh bien ça n'a rien à voir. On est ici où chacun de vous
a été aussi aidé par quelqu'un d'autre, d'accord? Donc il se peut que certains couples, eh bien, souvent quand il y a une séparation, on a un membre de la famille qui vient casser l'autre. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc même la famille de chacun des partis a pris parti de l'autre et vous a un petit peu engueulé parce que comme si on vous disait, écoute, c'est ta faute. Tout simplement, sois au clair, tu as merdé, tout simplement. Et j'ai l'impression que chacun de la famille opposée a protégé l'autre. Au lieu de protéger sa progéniture, non, on a protégé l'autre parce que dire non, c'est toi qui as fait la merde, donc maintenant tu assumes ce que tu as fait et tu vas demander pardon parce que c'est la personne voilà, c'était pas aussi de sa faute. Et vice-versa, vous comprenez? C'est ça qui est joli. On vient vraiment souder des liens ici. Pour ce lundi, au sein de votre couple, on est vraiment dans où on est en train de souder, on serre les liens. Voilà, c'est pas souder, merci. C'est vraiment euh, nouer, mais serrer. C'est vraiment ce terme serré, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, on vient vraiment serrer des liens forts, concrets. D'accord? Alors, c'est vrai que là, on voit que entre les deux, à des moments, il y a un petit peu comme le volcan, hein, aussi. Il y a, quand vous êtes les deux à partir un petit peu en, euh, quand vous commencez à être un petit peu en colère, c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est ce qui fait aussi votre équilibre, hein. On voit ici, hein, que ça fait partie d'un équilibre. Vous êtes un petit peu comme ça, vous partez en feu, hein, mais voilà, c'est que vous crachez de la braise, mais vous n'arrivez jamais à incendier quelque chose. D'accord? C'est ce qui fait votre équilibre, hein. Vous fonctionnez comme ça, donc chacun tamise l'autre. Et puis après, voilà, on crache un petit peu les deux, puis après on arrive ici à un équilibre au sein du couple. Donc vous êtes assez mythique, hein, je ne vais pas vous le cacher. On voit ici aussi les deux, hein, que chacun des deux a subi énormément de comment je pourrais dire, de coups de massue extérieurs. Des coups de masse pour pas dire des coups de hache, mais je pense que vous avez compris. Donc chacun, autant l'homme que la femme, vous le couple, hein, vu qu'on est ici sur le sentimental, hein, au sein de votre couple, eh bien, autant l'un que l'autre, vous avez énormément de cicatrices que vous avez subies par ce monde extérieur, hein, par peut-être une incompréhension de votre couple, ou il y a aussi le facteur jalousie, hein. Et ça, malheureusement, c'est ce qui prédomine de plus en plus. Encore au jour d'aujourd'hui, on jalouse toujours quelque chose parce qu'on se voit la face, tout simplement. On se fait une illusion sur la vie du couple qu'on voit on se fait un film tout seul, quoi. Et après, on jalouse la personne alors que eux, ils n'ont rien à voir avec ça. Donc, voilà, il y a ici beaucoup de cicatrices, autant l'un que l'autre, que vous avez subies. Et c'est ce qui vous a fait aussi vous rapprocher, hein. C'est ce qui fait que vous êtes un couple soudé. C'est que, eh bien, votre vécu, eh bien, est tellement identique que vous pouvez consoler l'autre, le comprendre. Et c'est ce qui fait cette fusion, cette collaboration. Alors, ici, de ce que je peux comprendre, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir eh bien, une bonne nouvelle au sein du couple. Donc, il y a une fécondité qui est ici à quelques jours, j'ai l'impression. Mais c'est une fécondité il y a un bébé qui va arriver, tout simplement. Euh, alors, on nous a parlé ici de voyage. J'ai l'impression aussi qu'il y a des couples où on a envie d'aller de l'autre, comme si on était du côté d'une rive. Et puis maintenant, on décide d'aller de l'autre côté de la rive, peut-être pour se rapprocher un petit peu plus de la ville ou autre chose, parce que bah voilà, de l'autre côté, c'est un petit peu plus tranquille, plus calme, et on décide d'aller de l'autre côté. C'est ce que je vois ici, hein. Un petit peu comme s'il y avait de l'entre deux et on montrait vraiment la ville. De l'autre côté, on décide d'aller de l'autre côté, encore une fois. J'ai l'impression qu'on a un cap.
On a un départ, un changement, une évolution. Ouais, c'est exactement ça. De ce que je peux voir. De ce que je peux comprendre. Il y a une abondance qui vient ici au sein du couple, comme je vous l'ai dit avant aussi. Donc, une bonne nouvelle qui vous arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, ouais, on est vraiment sur le fait de voyager, d'aller de l'autre côté. Hein. Donc, c'est clair que ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. On est ici aussi dans le fait de s'affronter. On affronte aussi. euh, alors, pour ceux qui sont dans la séparation, d'accord, qui sont séparés, il y a ici une, euh, une pensée toujours pour l'autre. Donc oui, on est séparés. C'est plus le, vous avez décidé de mettre fin à votre couple. Mais si on reliait, si on mettrait ça ici, on verrait que chacun essaye quand même d'être connecté à l'autre, se connecte quand même à l'autre par la pensée. Donc, on n'a encore pas lâché prise sur ce couple que vous avez été. On n'a pas encore nettoyé, expliqué, exprimé un petit peu la colère qui a fait cette séparation. Donc, il va falloir mettre ça au clair pour que chacun de vous puissiez partir vers quelqu'un de nouveau, d'accord? Mais pas vivre avec un passé, ne pas vivre avec des non-dits. On peut pas, c'est pas possible. Enfin, oui, c'est possible, mais c'est un fardeau que tu vas traîner toute ta vie. Le but, c'est d'avancer, hein, c'est pas de traîner des boulets. Hein. Donc, à un moment, quand la peine, elle sera un peu plus, quand cette colère sera un peu plus apaisée, il est temps de prendre contact avec l'autre et de discuter calmement sur ce qui a mené cette séparation. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Hein. Je vais pas vous le cacher. Donc voilà, 41 minutes. Oh, maman, vous me perdez là-dedans. Donc voilà les petites pousses, j'en ai fini pour les énergies de ce lundi 28 décembre. J'espère que ça vous aura parlé, que vous avez pu comprendre. Mais je pense que oui. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je vois que ça commence à monter. Je souhaite peut-être... Ah non, je souhaite arriver aux 3000 abonnés. Ça serait un joli cadeau pour cette fin d'année. Et puis c'est ce qui me pousse à continuer aussi à faire ces vidéos. Donc merci pour vos abonnements, merci de me soutenir et puis de m'aider, d'être présent, de m'accueillir chez vous tous les jours. Donc merci du fond du cœur. Et puis merci pour vos likes, vos commentaires et puis pour vos partages. Donc et puis bien sûr, hein, tous ceux qui sont là depuis le début, qui me suivent depuis le début, bientôt une année. Un grand merci du fond du cœur. Sincèrement, merci. Donc je vous embrasse, je vous dis à demain et en attendant, prenez soin de vous les petites pousses.